Essayez un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement à l'UDPS. Merci madame pour cette question-là. Aujourd'hui à l'UDPS, ce qui se passe, ce n'est rien d'autre que l'expression de la liberté. Zamani kupigana katika mavita mbalimbali iliyosababisha hapa sasa tunaona kama rais amejiingiza na kukuya kwake ametayarishwa kwa kupokelewa. C'est comme c'est annoncé, voilà là sur le petit écran, nous voyons le cortège présidentiel qui s'amène. Sans doute c'est pour l'arrivée du chef de l'État bientôt, qui va arriver ici et accueilli à la place de soldats congolais, mon général. Oui, il va recevoir les honneurs de la garde républicaine. Il va passer entre les soldats que vous voyez là-bas, qui sont de la garde républicaine, la haie d'honneur, avant de regagner la tribune. Et il y a les protocoles qui a prévu l'ordre de place qui détermine qu'après l'arrivée du chef de l'État, eh bien, il y a des activités qui sont prévues. Lesquelles par exemple? Et il y a, par exemple, on va exécuter l'hymne national. Après avoir exécuté l'hymne national, il y a après l'installation du chef de l'État, il y aura le mot du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion. Et après, il y aura l'intention de prière. Eh bien, c'est l'arrivée du chef de l'État. On voit sur le petit écran le cortège se mobiliser devant le petit comité d'accueil. Bon. Après l'accueil par le comité, eh bien, le président de la République va s'installer. Il y aura le mot du ministre, il y aura la prière qui sera dite par l'aumônier kimbanguiste. En chef, il est l'aumônier en chef le plus ancien parmi les trois. Il est salué par le ministre intérimaire de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Michel Bongongo, et la bourgmestre de la commune de la Gombe. Justement. Et après la prière de l'aumônier, le chef de l'État, le commandant suprême, va déposer la gerbe des fleurs devant notre monument. Et après, il y aura l'hymne au mort. Pendant qu'il dépose la gerbe des fleurs, il va rester là-bas pour qu'on exécute l'hymne au mort. Mon général, je ne vous interromps pas. Est-ce que la haie d'honneur là, c'est ce qui remplace la troupe de revue ou quoi? Oui, chaque cérémonie a son protocole, a son cérémonial, pour ne pas me répéter. Et ici, lui, il ne peut que passer la troupe, il ne passe pas la troupe en revue, mais il passe les hauts d'honneur et il va s'installer à la tribune. Je disais tout à l'heure qu'après le dépôt de gerbe de fleurs, il y aura l'hymne aux morts et puis la remise des allocations et faits carrière aux représentants des retraités de 2003 ici présents. Est-ce qu'il y a un échantillon? Il y a un échantillon d'une vingtaine de militaires, tout grades confondus. Il y a les généraux, il y a les officiers supérieurs, il y a les officiers subalternes, il y a aussi les épouses, les veuves de ceux qui sont morts. C'est l'arrivée, je disais, le chef de l'État prend place à la tribune d'honneur. Tribune nationale.
Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à déposer la gerbe de fleurs au monument du soldat congolais. Ça avance vers le pied de mausolée. Il avance vers le pied du mausolée. Il y a un point de fleurs qui est là, il va toucher et puis on va exécuter l'hymne national. Ils ont l'hymne aux morts. Nous rendons hommage à tous nos dévanciers et à tous les militaires, tous les policiers qui sont morts et qui ont sacrifié de leur vie, puisque nous ne jamais trahi le Congo, mais nous défendrons ce pays jusqu'au sacrifice suprême. C'est symbolique. Effectivement. Bien, le chef de l'État est là. On voit bien sur le petit écran. Il vient de terminer. Sans doute il va reprendre place à la tribune d'honneur. Et à l'entretemps, on va intervenir bientôt dans quelques instants. L'hymne, comme vous l'annoncez tout à l'heure, mon général. L'hymne aux morts, on va l'exécuter et tout le monde sera en garde à vous. Tout le monde va saluer tous ceux qui sont morts. Voilà. C'est l'annonce protocolaire. Nous avons parlé longuement de prouesses de la force publique. Nous avons parlé aussi de hauts faits de force armée de la République démocratique du Congo. Et maintenant, parlons un peu des retombées de la réforme de cette force armée de la République démocratique du Congo, mon général. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces retombées? Le protocole vous priera de bien vouloir revenir pour pouvoir remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires représentés ici par les vaillants militaires à qui nous allons demander de s'approcher au fur et à mesure qu'ils seront appelés. Ainsi, nous appelons 1. Le lieutenant-général Moussala Mundia Ndongo. 2. Le général-major Molamba Beneloa. 3. Le général de brigade Malumalu Dianda. 4. Le général de brigade Chikoudi Bakajika. C'est comme le général Malou qui a été même ambassadeur général de brigade aux États-Unis. Et 5. Le colonel Bitodi Sina Kisengele Charles. Le colonel Bitodi qui a été G1 pendant longtemps, c'est-à-dire le responsable numéro 1 de l'administration de l'armée. Ça me rappelle, il a plusieurs fois signé mes faits de route pour mes missions à l'intérieur du pays. Il
y a aussi le colonel Mbilo. Voilà. Mbilo et Mouketchou. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre honneur de remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires ici présents. Excellence. Nous avons dans les lots aussi Oui. Il y a aussi le lieutenant colonel Kadi. Il y a le major Beya Kassongo. Il y a le major Mbala Maleu, Stanislas. Avoir la liste, c'est qu'il n'y a pas seulement des officiers généraux supérieurs, il y a aussi on a pris une subalternes. échantillon qui représente tous les grades, hein, les officiers supérieurs, les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes. Et on a pris aussi des veuves, des officiers supérieurs et des officiers généraux, des veuves des officiers supérieurs et les veuves des officiers subalternes. Il y a aussi l'orphelin. Il y a aussi un orphelin. Ça veut dire quoi, cet orphelin? L'orphelin, c'est que le papa est décédé. Comme la maman n'est pas là, c'est qu'elle est décédée aussi et elle vient toucher l'allocation de fin de carrière de son papa. Est-ce que, mon général, vous avez une idée qui se représente cette allocation-là? Qui ça représente? Écoutez, C'est pas un secret. Il ne faut pas mettre toutes les familles pour venir déranger ces pauvres gens qui ont combattu ce pays. Ouais. L'administration s'en occupe. L'administration sait comment ça s'est fait. Il y a des calculs qui sont faits pour payer les allocations de fin de carrière. Et moi, je ne suis pas administratif, je ne vais pas vous donner les détails là-dessus. Mon général, est-ce que l'enveloppe va s'élargir à ceux qui ne sont pas ici présents? Parce qu'il n'y a pas que seulement 20 ou 4 personnes de 2003 qui sont là. On vous a dit, ils sont au total, je pense que le ministre de la Défense l'a souligné, ils sont des centaines. Ils sont des centaines qui doivent bénéficier de ces allocations. Tous ceux qui ont été retraités, en 2003. Ils sont au nombre de 267 militaires, tous grades confondus. Il y a des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes. Il y a aussi le sous-officier de soldats. Donc les guichets des banques sont ouverts à ces gens-là aussi. Continue. La couronne de fleurs. Un échantillon d'officiers. Et l'exécution de l'hymne national marque exactement la fin de la cérémonie. Et je vous annonce, il y a d'autres cérémonies qui seront. Oui, au Kakokolo tout à l'heure là. Tout à l'heure, ce sera le dépistage comment on appelle ça, du cancer de sein et du col de l'utérus au profit du personnel féminin de l'armée de la police. Et le soir, le président a offert un repas de corps terminé en beauté, oui. Militaire et il sera représenté par le ministre de la Défense. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mon frère Moulibango, tu peux décrire le péripétie de l'ambiance qui a régné ici à la place
du militaire congolais ici à la place de Fabrice. Ya solo bolandiona molulu hawa omataka nelo ma Forescom lolenge kan ni mokoma lelo kabona kina bitel mibale yambo zaki eteni eye mokambekolo akitisi liboke liambe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kopesa sous lokumu na soda ekolo Congo démocratique oyo azali komunga kino lelo mpona bokimia na etando ya ekolo kobatela babotama kobatela biloko biso bya ekolo na mosala mokasa aza kosala se abendele ya ekolo ya biso Congo démocratique mokambo ekolo apesi lokumu na bokiti liboke liambe esika ezali na mémorial ya soda ekolo kolo eteni ya ibale ya makasi lisusu ezalaki kopesa lokola koyeba misala miyebango basalaki ezali banani babundi bakala okati ekolo ya biso Congo démocratique kasi ezali mwa ndambo oyo bolandi bazali baike kasi mwa ndambo eye ekokitana na bato banso lolenge kani mokambo ekolo auti kopesa enveloppe ya misolo kati na moko mpe akumisi bango na mosala masalaka mpona kobatela ekolo ya biso Congo démocratique de esengo ekasi emotisa mokomo lelo na bokuta na biso kati na oesika Rachel Keta twaseketila Mathieu Mudibango balonji ba RTNC tuchikundeke lukwa bipilu bilongolola jituku jalelu wa jamafuku tukumini mwana mtuketa amoshumwitanu jituku jakufuluka nunkweu mashinda mundo kwa jituku jakongo ambakambwa bipilu ya nunkweu bibita kulula muduhungu bibiji chumungu chakupana fumu wa jitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muteka Tshilongu bulupingu lwa masolai bakupala bakufuluka munena kuti masolai makwata muno mwatunga ja Congo démocratique na mungatikati mwajikwata chikungu chibiji chimbo chakusanzika masolai yani mishikangondo ya muno mwajitunga ibulu kwa china jitunga mujumu kadi bijumu bifulafula bonso basanga badika mibidi bakumi asabo muno mwana mutegeta bwa jitunga chishimo ja Congo mungalata kadi batanu ibafika la bale jampala ya donso kumwajitunga yankaenda mukala mbabeshe nukwe undambu ya lupetu mu envelope wakupana wakupatema kumbuni ushajika bwase kungondi yonso apa bonse bakadi bayembinye mujikisha kadi njakupetena nkweu mpeti ya budi wakupambulisha wakwenze jikisha mpupo wale njitalala nilonda shele mjumina nipa kwa temuno matunga Congo démocratique.